Salut à tous et aussi aux glandeurs qui ne veulent pas liker. Donc, bienvenue. On va parler du Real Madrid, de Raúl Asensio, Dean Huijsen. Oui, on va parler de lui. Arda Güler, Endrick et des petits détails aussi. Donc, n'hésitez pas à liker, abonner s'il vous plaît. Je vais commencer avec Dean Huijsen. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais là, c'est un joueur monstrueux. Le joueur, il est tellement fort, je me demande, est-ce qu'il ne sera pas bien meilleur devant la défense? Il a l'intelligence du jeu, sa lecture, de recevoir les informations aussi vite pour faire les relances, casser des lignes. Donc je me demande, avec beaucoup plus de liberté, qu'est-ce qu'il fera? Parce que le Real a besoin d'un joueur comme lui. Être capable de contrôler le jeu, de ne pas se précipiter comme ça. Parce que le Real avait un jeu tel qui va tellement vite. Et des fois, Vinicius, il a le ballon, il est seul. Mbappé, il avait le ballon, il était seul. Mais là, avec un joueur qui est capable de maîtriser ça, de casser des lignes, d'être tough défensivement, non, il y a du lourd Real Madrid. En plus de ça, il n'a même pas besoin de parler. On voit déjà en lui un leader défensif, un patron. Avec Rudiger à côté, franchement, le Real Madrid a du lourd. Parce que Raúl Asensio, là, il est out. Dans le sens où il est out parce qu'il n'a pas la patience. Il ne cultive pas ça en lui. Parce qu'il a besoin d'être plus patient sur les marquages. Tu ne peux pas être aussi brut. Certes, c'est un joueur qui peut s'améliorer. Mais là, il faut qu'il travaille ça. Le mental. Et il y a aussi la charge dont la justice est en cours. Mais quand même, c'est un joueur qui a de la marge de progression. Il faut qu'il en profite. Parce que c'est le Real Madrid. Au cas où, là, tu vas passer comme Endrick. Oui, je vais parler de Endrick aussi. Mais Raúl Asensio, là, il doit être beaucoup plus patient. Comme le coach l'a dit aussi, et Xabi Alonso, on va parler avec lui, ce carton rouge et tout ça. Il faut qu'il commence à comprendre mieux le jeu et se maîtriser. Donc, on passe tout de suite à Endrick. Endrick, il n'a plus sa place au Real Madrid. C'est dommage pour Endrick, il est blessé. Mais Gonzalo Garcia, c'est le numéro 9 en tant que doublure que le Real Madrid a besoin, capable de jouer dormir ou sur le but de Arda Güler, on voit une touche de balle. Il sait se positionner. L'intelligence de jeu de Gonzalo Garcia est un peu plus élevée qu'Endrick. Déjà, il est plus grand, il est plus imposant et ses déplacements sont beaucoup plus intéressants. Donc avec un joueur comme ça, le Real Madrid n'a pas vraiment besoin de Endrick. C'est ça le problème pour Endrick. Il est blessé et Gonzalo Garcia, il répond. Ouais, il a participé dans plus de 2 buts pour le Real Madrid au dernier match. Dont un but, on voit que vraiment son intelligence de jeu, il est beaucoup plus élevé. La remise à Arda Güler, franchement, c'est un attaquant. Il n'est pas là pour être beaucoup plus ambitieux, besoin de marquer. Endrick, il a ça en lui. Il veut marquer, de prouver. Mais Gonzalo Garcia, il est tranquille. Je vais toucher un gros problème du Real Madrid en ce moment. L'absence de Kylian Mbappé. Parce que là, c'est la pré-saison. Et aussi Bellingham. Oui, Bellingham, il joue bien. C'est impressionnant. Et n'oubliez pas aussi, Vinicius, il joue très bien. Il est beaucoup plus dans l'axe. Et sur le but de Bellingham, Vinicius dans l'axe, que ça attire les marquages. Et Bellingham qui profite de la brèche pour se faufiler et marquer ce but-là. Très intéressant. Le vrai problème avec Bellingham, c'est que c'est un joueur blessé. Oui, un joueur qui, quand il se fera opérer, il va rater au moins 3 mois de compétition. Ce qui n'est pas bénéfique pour le Real Madrid. Parce qu'ils sont en train de construire quelque chose avec Bellingham et puis après, il ne sera plus là. Donc, est-ce que ça va être l'occasion pour le coach de profiter de faire monter Dean? Parce que Dean, il a l'intelligence du jeu et ce n'est pas le milieu non plus qui va être dans le sens qu'il va vouloir marquer des buts, être beaucoup plus présent dans la zone, mais il va jouer son rôle de défenseur et de construire le jeu. Ça sera son rôle et il va l'accepter facilement. Parce que c'est déjà un défenseur. Ce n'est pas un attaquant comme Bellingham en tant que milieu, il joue ça. Sur le match contre Pachuca, Bellingham était excellent défensivement, productivité en attaque, tout. Mais c'est plus un joueur qui veut aller se projeter. Dean Huijsen, ça sera le joueur pour la maîtrise du jeu, pour maîtriser, pour avancer avec le ballon, tout en ayant le contrôle du jeu. Cette année aussi, on aura
la possibilité de voir Arda Güler à l'œuvre. C'est un joueur intelligent, frappe de balle, dribble. Ouais, Arda Güler va avoir sa chance parce que il a fait cette déclaration aussi que le coach lui parle beaucoup plus, ce qu'il n'y avait pas sur Ancelotti. C'est un coach beaucoup plus conservateur, mais là, il y a un coach qui lui parle, qui lui fait comprendre beaucoup plus le jeu parce que Xabi Alonso, c'est pas qu'il a connu des coachs légendaires, mais c'est un coach qui a connu le style de jeu contre-attaque du Real Madrid très rapide et aussi le jeu de l'Espagne, attaque placée, positionnement. Imagine un peu ce qu'il peut faire ce mec-là, s'il a la possibilité. Donc, et cette déclaration sur Valverde, le coach, il a dit que franchement, il n'y a pas beaucoup de Valverde dans le monde du football. C'est un style de Steven Gerrard où un mec frappe de balle sur côté gauche, côté droit, milieu de terrain, défense centrale, latérale. Il peut jouer partout. Il n'y a pas beaucoup de Valverde. Franchement, c'est à applaudir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Valverde. Vinicius aussi qui comprend mieux le jeu, qui commence à se reprendre. Parce que dans l'axe, on voit qu'il est vraiment intéressant. Il n'est plus dans l'excès de vouloir aller avec un jeu beaucoup plus vite. Le match contre Al Hilal, il était vraiment dans l'excès de vitesse. Mais peu à peu, on voit qu'il commence à comprendre que c'est pas tout le temps qu'il faut aller dans les duels comme ça. Parce que souvent de fois, il se retrouvait tout seul au milieu de beaucoup de défenseurs. Il ne savait plus même quoi faire avec le ballon. Toute l'équipe était derrière. Vinicius était il était trop dans l'excès de vitesse. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est beaucoup plus patient. On commence à voir Xabi Alonso dans cette équipe-là. J'espère qu'il va avoir plus de choses aussi. Mais n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Ça peut aider.